Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, depuis 2000 ans, les chrétiens attendent le retour du Christ. Nous prions que ton règne vienne. Nous proclamons, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Nous espérons son retour, mais comment reviendra-t-il exactement? Les Écritures nous disent qu'il viendra sur les nuées du ciel avec grande puissance et gloire, qu'il sera accompagné de ses anges, que tous le verront. Mais les détails précis, la séquence exacte des événements, ce qui se passera minute par minute, ce que les gens verront et ressentiront, ces choses sont restées enveloppées de mystère. Jusqu'à maintenant, le 8 janvier 2026, lors d'une apparition extraordinaire, la Vierge Marie est apparue au Père Michel Rodrigue dans sa chapelle. Ce n'était pas une vision ordinaire. C'était une apparition si réelle, si tangible que le Père Michel aurait pu toucher son manteau. Et la Vierge lui a parlé pendant plus d'1 heure, lui révélant quelque chose qu'elle n'avait jamais révélé aussi complètement auparavant. La séquence précise et détaillée de comment Jésus reviendra, non pas en termes généraux, mais en détails spécifiques. Quand l'apparition s'est terminée et que la Vierge est partie, le Père Michel est resté à genoux, pleurant de joie et de crainte mêlées, car ce qu'il avait entendu était à la fois terrifiant et glorieux. Terrifiant dans sa majesté absolue, glorieux dans sa beauté divine. Ses premiers mots ont été « Elle m'a montré comment il reviendra », non pas vaguement, mais précisément. J'ai vu la séquence complète, depuis le premier signe dans le ciel jusqu'au moment où il posera ses pieds sur terre, et c'est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Puis il a ajouté quelque chose de profond. La manière dont Jésus reviendra est parfaite. Chaque détail révèle quelque chose sur qui il est, sa justice, sa miséricorde, sa majesté, son amour. Tout est parfaitement orchestré. Et quand vous comprendrez comment il reviendra, vous comprendrez mieux qui il est. Le Père Michel n'a jamais reçu une révélation aussi détaillée sur le retour du Christ. Jamais la Vierge Marie ne lui avait parlé aussi longtemps et avec autant de précision. Cette nuit, nous allons vous révéler intégralement ce que la Vierge Marie a dit au Père Michel sur comment Jésus reviendra. Nous allons vous décrire la séquence complète, les 7 phases du retour glorieux du Christ. Et quand vous aurez entendu ceci, vous ne regarderez plus jamais le ciel de la même manière, car vous saurez ce que vous devez chercher. Écrivez dans les commentaires. Maranatha, viens, Seigneur Jésus, je veux connaître comment tu reviendras pour être prêt à t'accueillir. Car connaître comment il reviendra vous aidera à vous préparer correctement. Avertissement important. Ce qui suit est basé sur une apparition mariale rapportée par le Père Michel Rodrigue selon sa compréhension spirituelle. Cette révélation s'appuie sur les Écritures, particulièrement Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, Première épître aux Thessaloniciens 4, Apocalypse 19, mais ajoute des détails spécifiques. Comme pour toutes les révélations privées, nous soumettons ceci au jugement de l'Église. Priez pour le discernement et examinez tout à la lumière de la foi catholique. Ne fermez pas cette vidéo. Ce que vous allez apprendre pourrait être la chose la plus importante que vous entendrez de votre vie. L'apparition de la Vierge Marie au Père Michel. Avant de révéler ce que la Vierge a dit, il est crucial de comprendre les circonstances de cette apparition extraordinaire. Le 8 janvier 2026, le Père Michel était dans sa chapelle, priant le rosaire comme il le fait chaque soir. Cette nuit-là, il méditait spécifiquement sur le mystère glorieux de l'ascension de Jésus au ciel. Alors qu'il méditait sur la promesse des anges, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il a senti une présence extraordinaire remplir la chapelle. Et soudainement, devant lui, la Vierge Marie est apparue. Le Père Michel l'a décrite ainsi. Elle était vêtue de blanc éclatant, avec une ceinture bleue. Une couronne d'étoiles entourait sa tête, exactement comme dans l'Apocalypse. Son visage rayonnait d'une beauté indescriptible, mais ce qui m'a le plus frappé,
c'étaient ses yeux, remplis d'un amour maternel infini et en même temps d'une tristesse profonde. La Vierge a parlé avec une voix de douceur extraordinaire, mais aussi d'autorité divine. « Michel, mon fils, cette nuit je vais te révéler quelque chose de précieux. Je vais te dire comment mon fils reviendra. Non pas toute la profondeur du mystère, car certaines choses restent scellées jusqu'au jour lui-même, mais suffisamment pour que tu puisses préparer les âmes. Écoute attentivement, a-t-elle dit, car chaque détail est important. » Et alors, la Vierge Marie a révélé au Père Michel les 7 phases du retour glorieux de Jésus-Christ. Les 7 phases du retour du Christ. Phase 1. Les signes précurseurs. Les derniers avertissements. La première phase, a dit la Vierge, consiste en une série de signes dans le ciel qui précéderont immédiatement le retour de mon Fils. Ces signes, a-t-elle expliqué, seront les derniers avertissements de Dieu à l'humanité. Ils diront clairement « Préparez-vous, le roi vient ». La Vierge a décrit 3 signes spécifiques. Premier signe précurseur, le soleil qui s'obscurcit. Un jour, a révélé la Vierge, probablement quelques jours ou semaines avant le retour de mon Fils, le soleil s'obscurcira. Ce ne sera pas une éclipse naturelle, a-t-elle précisé. Le soleil deviendra sombre, sans raison astronomique. Il perdra sa lumière, comme s'il était éteint. Cette obscurité durera plusieurs heures, a-t-elle dit. Pendant ce temps, une peur extraordinaire saisira l'humanité, car les gens réaliseront quelque chose d'impossible se produit. Les lois de la nature sont suspendues. Ce signe accomplira la prophétie de mon Fils, a-t-elle rappelé. Le soleil s'obscurcira. Deuxième signe précurseur, la lune qui devient rouge sang. Peu après que le soleil s'est obscurci, a continué la Vierge, la lune apparaîtra rouge comme du sang. Cette lune rouge restera visible pendant 3 nuits, a-t-elle révélé. Et chaque nuit, elle semblera plus rouge, plus intense. Les gens qui verront cette lune rouge sauront instinctivement, a-t-elle dit, que le jugement approche, car c'est le signe que l'Apocalypse a prophétisé. Troisième signe précurseur, les étoiles qui tombent, puis a révélé la Vierge. Les étoiles sembleront tomber du ciel. Ce que les gens verront, a-t-elle expliqué, sera une pluie de météorites d'une intensité jamais vue. Le ciel sera illuminé de centaines, de milliers de traînées de feu. Ce spectacle durera plusieurs heures, a-t-elle dit, et il sera visible depuis toute la terre. Chaque personne vivante verra le ciel pleurer du feu. Après ces 3 signes, a conclu la Vierge, l'humanité saura avec certitude, le moment est venu. Phase 2. L'ouverture du ciel, la déchirure du voile. La deuxième phase, a dit la Vierge, est l'ouverture du ciel lui-même. Quelques heures après la chute des étoiles, a-t-elle révélé, le ciel lui-même, le firmament, se déchirera. Le Père Michel a demandé, que signifie « se déchirera » et la Vierge a expliqué, imagine le ciel comme un voile, a-t-elle dit. Un voile qui sépare le monde visible du monde invisible, le monde matériel du monde spirituel, la terre du ciel. Ce voile a été en place depuis la création, a-t-elle expliqué. Il permet aux humains de vivre dans la foi, sans voir directement les réalités spirituelles. Mais au moment du retour de mon Fils, a-t-elle révélé, ce voile sera déchiré. Ce que les gens verront, a-t-elle décrit, c'est comme une fissure géante apparaissant dans le ciel, comme si le ciel bleu était un tissu et que quelqu'un le déchirait de haut en bas. Cette déchirure s'élargira rapidement, a-t-elle dit, et à travers cette déchirure, les gens commenceront à voir le ciel lui-même. Ils verront une lumière, a-t-elle révélé, d'une brillance et d'une beauté qu'aucun œil humain n'a jamais vue, une lumière qui n'est pas comme la lumière du soleil, mais qui est la lumière de la gloire de Dieu lui-même. Et dans cette lumière, a-t-elle continué,
Ils commenceront à apercevoir des formes, des multitudes innombrables. Ce sont les anges et les saints qui accompagnent mon Fils. Cette ouverture du ciel durera, a-t-elle précisé, et s'élargira progressivement pendant toute la phase suivante. Phase 3. L'apparition de la croix, le signe du Fils de l'homme. La troisième phase, a dit la Vierge, est l'apparition du signe du Fils de l'homme dans le ciel. Mon Fils a prophétisé, a-t-elle rappelé. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Ce signe, a-t-elle révélé, est une croix de lumière géante. Voici comment elle apparaîtra, a-t-elle décrit. Dans l'ouverture du ciel, dans la déchirure qui révèle le ciel, une croix commencera à se former, a-t-elle dit. D'abord comme une lumière horizontale et une lumière verticale qui se croisent. Puis cette croix grandira, a-t-elle révélé, jusqu'à ce qu'elle s'étende d'un horizon à l'autre. Une croix géante de lumière dorée qui domine tout le ciel. Cette croix sera visible par chaque personne sur terre simultanément, a-t-elle expliqué. Peu importe où vous êtes, Amérique, Europe, Asie, Afrique, Australie, vous verrez la même croix géante dans votre ciel. Et quand cette croix apparaîtra, a-t-elle révélé, 3 choses se produiront immédiatement. Première chose, une division instantanée de l'humanité. À l'instant où la croix apparaît, a dit la Vierge, chaque personne vivante réagira d'une des 2 manières. Les élus, ceux qui appartiennent à mon Fils, tomberont à genoux spontanément, a-t-elle révélé. Leurs cœurs seront remplis d'une joie indicible, ils sauront. Mon Sauveur vient, ma rédemption approche. Mais les réprouvés, ceux qui ont rejeté mon Fils, seront saisis d'une terreur absolue, a-t-elle dit. Ils chercheront à se cacher. Ils crieront aux montagnes, tombez sur nous et cachez-nous. Car ils sauront, le juge vient et je suis condamné. Deuxième chose, l'arrêt de toute activité humaine. Quand la croix apparaît, a révélé la Vierge, toute activité humaine cessera instantanément. Les guerres s'arrêteront, a-t-elle dit. Les soldats laisseront tomber leurs armes, les affaires s'arrêteront, les gens abandonneront ce qu'ils font. Car face à la croix géante dans le ciel, a-t-elle expliqué, rien d'autre ne semble important. Tout ce qui occupait les humains, argent, pouvoir, plaisir, ambition, devient soudainement totalement insignifiant. Troisième chose, un silence universel. Et le plus extraordinaire, a révélé la Vierge, c'est qu'un silence tombera sur toute la terre. Non pas que les gens ne peuvent pas parler, a-t-elle expliqué, mais personne ne parlera, 7 milliards de personnes, silencieuses simultanément. Ce silence durera environ 15 minutes, a-t-elle dit. 15 minutes où toute l'humanité, dans un silence absolu, regarde la croix dans le ciel et attend. Ces 15 minutes, a-t-elle révélé, seront les derniers moments de l'ancien monde. Phase 4. La descente du Seigneur, le roi qui vient. La 4e phase, a dit la Vierge, est le moment où mon Fils lui-même apparaît et commence sa descente du ciel vers la terre. Voici comment il apparaîtra, a-t-elle révélé. Au centre de la croix géante de lumière, a-t-elle décrit, une forme commencera à devenir visible. D'abord, ce sera comme une lumière plus intense que le reste, a-t-elle dit. Puis cette lumière prendra forme, et les gens réaliseront, c'est une personne, c'est quelqu'un. Et cette personne, a révélé la Vierge, est Jésus-Christ lui-même. Mais il n'apparaîtra pas comme il était lors de sa première venue, a-t-elle expliqué. Il apparaîtra dans sa gloire divine totale. La Vierge a décrit comment Jésus apparaîtra, son apparence glorieuse. Mon Fils apparaîtra, a-t-elle dit, vêtu de blanc éclatant. Une lumière rayonnera de lui si intense que c'est comme si le soleil, lui-même, était devenu une personne. Son visage, a-t-elle révélé, brillera avec une gloire telle que les gens ne pourront pas le regarder directement. Ils devront baisser les yeux. Ses yeux, a-t-elle dit, seront comme des flammes de feu, non pas hostiles,
mais pénétrants. Des yeux qui voient absolument tout. Chaque pensée, chaque secret, chaque péché. Et sur sa tête, a-t-elle révélé, il portera plusieurs couronnes, car il vient comme roi des rois. Dans sa main droite, a-t-elle dit, il tiendra une épée flamboyante, l'épée de sa parole qui juge et qui sépare. Ses accompagnateurs. Mon fils ne viendra pas seul, a révélé la Vierge. Il sera accompagné de myriades innombrables d'anges. Ces anges, a-t-elle décrit, rempliront le ciel autour de lui, des millions, des milliards d'êtres de lumière, chacun glorieux, puissant, majestueux. Les anges seront organisés en rangs, a-t-elle dit, les séraphins les plus proches de mon fils, puis les chérubins, puis les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges. Ce sera, a-t-elle révélé, l'armée céleste dans toute sa gloire. Et avec les anges, a-t-elle ajouté, viendront aussi les saints glorifiés. Ceux qui sont morts dans le Seigneur et qui sont déjà au ciel, a-t-elle expliqué. Ils reviendront avec mon Fils, dans leur corps glorifié. Les apôtres seront là, a-t-elle dit, les martyrs, les confesseurs, les vierges, les saints de tous les âges, une multitude que personne ne peut compter. Sa descente. Quand mon Fils apparaît au centre de la croix, a révélé la Vierge, il commencera à descendre lentement vers la terre. Ce ne sera pas une descente instantanée, a-t-elle expliqué. Il descendra progressivement, majestueusement, visiblement. Pendant qu'il descend, a-t-elle dit, tous les yeux sur terre le verront. Chaque personne vivante verra le Christ descendre du ciel. Cette descente durera, a-t-elle révélé, environ 30 à 40 minutes. 30 à 40 minutes, pendant lesquelles l'humanité entière regardera, dans un silence absolu, le Fils de Dieu revenant sur les nuées du ciel. Phase 5. La résurrection des morts, les tombeaux qui s'ouvrent. La 5e phase, a dit la Vierge, est la résurrection simultanée de tous les morts. À un moment spécifique pendant la descente de mon Fils, a-t-elle révélé, il prononcera une parole. Une seule parole. Et cette parole sera entendue par tous, vivants et morts. Cette parole, a-t-elle dit, sera simplement « Levez-vous ». Et à l'instant où cette parole est prononcée, a-t-elle révélé, tous les morts qui ont jamais vécu ressusciteront. Le Père Michel a demandé, comment cela se passera-t-il exactement? Et la Vierge a expliqué en détail la résurrection physique. Chaque tombe sur terre s'ouvrira, a-t-elle dit. Les cimetières, les cryptes, les lieux où des corps ont été enterrés pendant des milliers d'années, tous s'ouvriront simultanément. Les corps se reformeront, a-t-elle révélé, même ceux qui ont été réduits en poussière depuis des siècles, même ceux qui ont été brûlés ou dissous ou détruits. Car mon Fils, a-t-elle expliqué, connaît chaque atome de chaque corps qui a jamais existé. Et par sa puissance divine, il peut reconstituer parfaitement chaque corps. Ces corps ressusciteront, a-t-elle dit. Ils sortiront de la terre, ils se lèveront. 2 types de corps ressuscités. Mais, a révélé la Vierge, les corps ne ressusciteront pas tous de la même manière. Il y aura 2 types de corps ressuscités. Les corps glorieux, les corps des élus, a-t-elle dit. Ces corps seront transformés, brillants, beaux, immortels, incorruptibles, comme le corps de mon Fils après sa résurrection. Ces élus ressuscités, a-t-elle révélé, s'élèveront de la terre. Ils voleront vers le ciel pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ils seront remplis d'une joie indescriptible. Mais il y aura aussi les corps de honte, les corps des réprouvés, a-t-elle dit avec tristesse. Ces corps ressusciteront aussi, mais ils seront marqués par leurs péchés, laids, corrompus, reflétant l'état de leur âme. Ces réprouvés ressuscités, a-t-elle révélé,
resteront au sol, ils ne pourront pas s'élever. Ils seront remplis de honte et de terreur. La transformation des vivants. Et simultanément avec la résurrection des morts, a dit la Vierge, les vivants qui sont élus seront transformés. En un instant, en un clin d'œil, a-t-elle cité Paul, leurs corps mortels seront transformés en corps glorieux. Ils sentiront leur corps changer, a-t-elle révélé, devenir légers, brillants, immortels. Et eux aussi s'élèveront, a-t-elle dit, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Mais les vivants qui sont réprouvés, a-t-elle révélé, resteront dans leur corps mortel, et ils seront remplis de terreur. Phase 6. Le jugement dernier, la séparation finale. La 6e phase, a dit la Vierge, est le jugement dernier lui-même. Quand mon fils atteindra un certain point dans sa descente, a-t-elle révélé, il s'arrêtera. Il restera suspendu dans les airs, visible par tous. Et depuis cette position, a-t-elle dit, il jugera. La Vierge a décrit comment le jugement se déroulera. Le jugement individuel révélé publiquement. Chaque personne, vivante ou ressuscitée, verra sa vie entière se dérouler devant ses yeux, a-t-elle révélé. Comme un film en accéléré, chaque moment, chaque pensée, chaque parole, chaque action. Rien ne sera caché, a-t-elle dit. Les secrets les plus profonds seront révélés. Les péchés cachés seront exposés. Mais aussi les bonnes œuvres faites en secret seront manifestées. Et non seulement chacun verra sa propre vie, a-t-elle révélé, mais d'une certaine manière, tous pourront voir les vies de tous. La vérité complète sur chaque personne sera connue. Ce sera, a-t-elle expliqué, à la fois terrifiant et libérateur. Terrifiant pour ceux qui ont vécu dans l'hypocrisie. Libérateur pour ceux qui ont souffert injustement. La sentence prononcée. Puis mon fils prononcera la sentence, a révélé la Vierge. Non pas verbalement pour chaque personne individuellement, car comment pourrait-il prononcer 7 milliards de sentences? Mais, a-t-elle expliqué, chaque personne entendra dans son cœur la sentence de mon fils. Les élus entendront, a-t-elle dit. Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Et ces paroles rempliront leur cœur d'une joie qui surpasse tout entendement, a-t-elle révélé. Mais les réprouvés entendront, a-t-elle dit avec une tristesse profonde. Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Et ces paroles les rempliront d'un désespoir total, a-t-elle révélé, la séparation visible. Alors se produira la séparation visible, a dit la Vierge. Mon fils séparera les gens comme un berger sépare les brebis des boucs. Les élus, a-t-elle révélé, seront rassemblés à sa droite. Ils brilleront comme le soleil. Ils s'élèveront vers lui, remplis de joie. Les réprouvés, a-t-elle dit, seront rassemblés à sa gauche. Ils seront dans les ténèbres, ils s'enfonceront vers le bas, remplis de désespoir. Cette séparation, a-t-elle révélé, sera définitive et éternelle. Les familles seront divisées, a-t-elle dit avec tristesse. Des époux séparés, des parents séparés de leurs enfants, des amis séparés. Ceux qui ont choisi mon fils iront avec lui, a-t-elle expliqué. Ceux qui l'ont rejeté iront loin de lui, et cette séparation ne sera jamais, jamais inversée. Phase 7. L'établissement du royaume, la terre nouvelle. La 7e et dernière phase, a dit la Vierge, est l'établissement du royaume éternel de mon Fils sur une terre renouvelée. Après le jugement, a-t-elle révélé, mon Fils achèvera sa descente et posera ses pieds sur la terre. Mais, a-t-elle expliqué, à l'instant où ses pieds toucheront le sol, la terre elle-même sera transformée. La transformation de la terre, le feu du ciel descendra, a-t-elle dit. Mais pas un feu qui détruit, un feu qui purifie. Ce feu, a-t-elle révélé,
consumera tout ce qui est corrompu par le péché, toute la saleté, toute la pollution, toutes les structures du mal. Mais il ne détruira pas la terre elle-même, a-t-elle expliqua. Il la purifiera, la renouvellera, la transformera. Quand le feu se retirera, a-t-elle révélé, il y aura une terre nouvelle. Cette terre nouvelle, a-t-elle décrit, sera d'une beauté indescriptible, comme le jardin d'Éden, mais en encore plus glorieux. Il n'y aura plus de désert, a-t-elle dit, plus de zones polluées, plus de zones dévastées. Tout sera verdoyant, fertile, vivant. Les couleurs seront plus vives, a-t-elle révélé. Les parfums plus doux, la lumière plus pure. Et sur cette terre nouvelle, a-t-elle dit, mon Fils établira son royaume éternel. Le royaume éternel. Mon Fils régnera depuis Jérusalem, a révélé la Vierge. Mais sa présence sera ressentie partout sur la terre nouvelle. Les élus, a-t-elle dit, vivront sur cette terre nouvelle dans leur corps glorifié. Ils verront mon Fils face à face, a-t-elle révélé. Pas seulement spirituellement, mais physiquement. Il marchera parmi eux. Il parlera avec eux. Il n'y aura plus de mort, a-t-elle dit. Plus de douleur, plus de larmes, plus de péché, plus de tentation. Les élus connaîtront une joie parfaite et éternelle, a-t-elle révélé, une joie qui grandit constamment sans jamais diminuer. Ils loueront Dieu éternellement, a-t-elle dit. Mais cette louange ne sera jamais ennuyeuse. Elle sera toujours nouvelle, toujours joyeuse. Et ils régneront avec mon Fils, a-t-elle révélé. Chacun aura un rôle dans le royaume, des responsabilités, des tâches glorieuses à accomplir. Ce sera, a-t-elle conclu, tout ce que le cœur humain a jamais désiré et infiniment plus. C'est pour cela, a-t-elle dit, que mon Fils reviendra, pour établir ce royaume éternel de joie parfaite. Le conseil final de la Vierge Marie. Après avoir révélé ces 7 phases, la Vierge Marie a donné au Père Michel un conseil final. « Michel, mon fils, a-t-elle dit, maintenant que tu sais comment mon Fils reviendra, dis aux âmes, préparez-vous non pas dans la peur, mais dans l'espérance joyeuse. Oui, le jour sera terrible pour ceux qui ont rejeté mon Fils, a-t-elle reconnu. Mais pour ceux qui l'aiment, ce sera le jour le plus glorieux jamais vécu. Dis-leur de vivre chaque jour comme si ce jour pourrait être le jour. Dis-leur de garder les yeux levés vers le ciel, car c'est de là que viendra leur salut. Dis-leur de ne pas avoir peur des signes, le soleil qui s'obscurcit, la lune rouge, les étoiles qui tombent, car ces signes annoncent la délivrance. Dis-leur de se réjouir quand ils verront la croix apparaître dans le ciel, car cela signifie « Le roi est proche ». Et dis-leur surtout, a-t-elle conclu, de s'assurer qu'ils seront à sa droite, parmi les élus. Car rien, absolument rien, n'est plus important que d'être prêt pour ce jour. Priez mon rosaire tous les jours, a-t-elle commandé. Vivez en état de grâce. Aimez mon Fils de tout votre cœur, et vous serez prêts. Quand vous verrez toutes ces choses commencer à arriver, a-t-elle cité mon Fils. Redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Et avec ces paroles finales, la Vierge a disparu, laissant le Père Michel dans un mélange de joie et de crainte sacrée. Comment se préparer pour le retour du Christ? 5 préparations essentielles. Après avoir reçu cette révélation, le Père Michel a médité sur ce que les fidèles doivent faire pour se préparer. Voici ces 5 préparations essentielles. Préparation 1. Assurez-vous d'être en état de grâce permanent. La chose la plus importante, a dit le Père Michel, est de vous assurer que si le Christ revenait aujourd'hui, vous seriez sauvés. Cela signifie « vivez en état de grâce ». Confessez-vous régulièrement, a-t-il commandé. Au moins une fois par mois, de préférence plus souvent. Évitez le péché mortel à tout prix, a-t-il dit, car si vous mourrez, ou si le Christ revient pendant que vous êtes en péché mortel, vous serez damnés.
Et cultivez une vie de sainteté, a-t-il conseillé. Ne vous contentez pas d'éviter l'enfer, visez le ciel, visez la sainteté. Préparation. 2. Priez le rosaire quotidiennement. La Vierge Marie a demandé spécifiquement, a dit le Père Michel, que nous prions son rosaire tous les jours. Le rosaire, a-t-il révélé, est une protection spéciale pour le jour du retour du Christ. Ceux qui prient le rosaire fidèlement, a-t-il promis, ne seront pas pris au dépourvu, ils seront prêts. Commencez aujourd'hui, a-t-il commandé, tous les jours, sans exception. Préparation 3. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Ne reportez pas votre conversion à demain, a averti le Père Michel. Vivez aujourd'hui comme si le Christ pouvait revenir ce soir. Demandez-vous chaque matin, a-t-il conseillé, si le Christ revenait aujourd'hui, serais-je prêt? Si la réponse est non, a-t-il dit, changez quelque chose. Confessez-vous, réparez vos relations, abandonnez votre péché. Car, a-t-il révélé, le Christ reviendra à un moment où vous ne vous y attendez pas. Préparation 4. Réconciliez-vous avec tous. Au jour du jugement, a dit le Père Michel, toutes vos relations seront jugées. Si vous avez de l'amertume envers quelqu'un, a-t-il commandé, pardonnez maintenant. Si vous devez des excuses à quelqu'un, a-t-il dit, allez vous excuser maintenant. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, a-t-il conseillé, réconciliez-vous maintenant. Car, a-t-il révélé, vous ne voulez pas être trouvé avec de la haine ou de l'amertume dans votre cœur quand le Christ reviendra. Préparation 5. Évangélisez avec urgence. Finalement, a dit le Père Michel, si vous aimez vraiment les gens autour de vous, vous voudrez qu'ils soient sauvés aussi. Partagez votre foi, a-t-il commandé. Témoignez du Christ. Invitez les gens à se convertir. Car le temps est court, a-t-il révélé. Et quand le Christ reviendra, il sera trop tard pour se convertir. Chaque âme que vous aidez à se convertir maintenant, a-t-il dit, sera une joie éternelle pour vous dans le royaume. Écrivez dans les commentaires, Maranatha, viens Seigneur Jésus, je suis prêt à te voir revenir sur les nuées avec gloire. Je veux être à ta droite, parmi les élus. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre la révélation la plus détaillée que le Père Michel ait jamais reçue. La Vierge Marie lui a parlé. Elle lui a révélé comment Jésus reviendra. Les 7 phases du retour glorieux du Christ. Phase 1. Les signes précurseurs, soleil obscurci, lune rouge, étoile tombante. Phase 2. L'ouverture du ciel, le voile déchiré, le ciel révélé. Phase 3. L'apparition de la croix, le signe du Fils de l'homme, silence universel. Phase 4. La descente du Seigneur, Jésus dans sa gloire, accompagné des anges et des saints. Phase 5. La résurrection des morts. Tous les morts qui ressuscitent, les vivants transformés. Phase 6. Le jugement dernier, vie révélée, sentence prononcée, séparation finale. Phase 7. L'établissement du royaume. Terre nouvelle, royaume éternel de joie. Maintenant vous savez comment il reviendra. Je sais que c'est écrasant. Je sais que certains détails sont difficiles à imaginer. Je sais que la réalité du jugement est terrifiante. Mais rappelez-vous, pour ceux qui aiment Jésus, ce jour sera le jour le plus glorieux de l'histoire, le jour où vous le verrez face à face, le jour où votre foi deviendra vision, le jour où toutes vos larmes seront essuyées, le jour où vous entrerez dans la joie éternelle. Que devez-vous faire maintenant? 1. Assurez-vous d'être en état de grâce. Si vous n'êtes pas sûr, confessez-vous cette semaine. Vivez sans péché mortel. 2. Commencez le rosaire quotidien. Si vous ne le faites pas déjà, commencez aujourd'hui. Tous les jours. C'est une protection. 3. Vivez chaque jour comme le dernier. Demandez-vous chaque matin,
Suis-je prêt si Jésus revient aujourd'hui? 4e. Réconciliez-vous. Pardonnez. Demandez pardon. Réparez vos relations. Maintenant. 5e. Évangélisez. Partagez votre foi. Aidez d'autres à se préparer. Le temps est court. Partagez cette vidéo massivement. Des millions de personnes doivent savoir comment Jésus reviendra pour pouvoir se préparer correctement. Abonnez-vous immédiatement. Nous continuerons à partager les révélations du Père Michel qui prépare les âmes pour le retour du Christ. Que le Sacré-Cœur de Jésus, qui reviendra bientôt, vous prépare. Que le cœur immaculé de Marie, qui a révélé ces choses, vous guide. Que les anges qui l'accompagneront vous protègent. Que les saints qui reviendront avec lui intercèdent pour vous. Amen. Jésus reviendra. Maintenant vous savez comment. Préparez-vous, car ce jour approche. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Maranatha, viens, Seigneur Jésus, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ. Il y a des messages que les prophètes reçoivent, et qu'ils sont immédiatement appelés à partager publiquement. Des avertissements destinés aux masses. Des révélations pour le monde entier. Et puis il y a des messages différents. Des messages plus personnels, des messages plus intimes, des messages que Dieu donne d'abord pour un petit groupe, pour un cercle restreint, pour ceux qui sont vraiment sérieux dans leur foi. Le 31 décembre 2025, la veille du Nouvel An, le Père Michel Rodrigue a reçu un message lors de sa prière de minuit. Un message qu'il a d'abord écrit dans son journal personnel. Un message qu'il n'avait pas l'intention de partager publiquement. Ce message était destiné uniquement à son cercle intime de conseillers spirituels, à ceux qui prient avec lui quotidiennement, à ceux qui jeûnent avec lui, à ceux qui se préparent sérieusement pour les tribulations. Mais 2 jours après avoir reçu ce message, le 2 janvier 2026, lors de sa prière, le Père Michel a senti une forte impression du Saint-Esprit. Ce message que tu as reçu pour ton cercle intime, il est temps de le partager plus largement, car il y a maintenant assez de personnes qui sont prêtes à l'entendre. Assez de personnes qui ne se contenteront pas de l'écouter superficiellement, mais qui agiront. Partage-le maintenant. Quand le Père Michel a partagé ce message avec ses conseillers et leur a dit qu'il sentait l'appel de le rendre public, ils ont tous été surpris. L'un d'eux a dit « Père Michel, êtes-vous sûr ? Ce message est très différent. Il est beaucoup plus direct, beaucoup plus confrontant, beaucoup plus exigeant que vos messages publics habituels. » Le Père Michel a répondu « Je sais. C'est précisément pourquoi je ne voulais pas le partager publiquement au début. Mais si le Saint-Esprit dit que c'est le moment, alors c'est le moment. Nous sommes maintenant en 2026. L'année est là. Ceux qui doivent entendre ce message sont prêts. Ce message n'était pas destiné au public. Il était destiné aux sérieux, aux engagés, à ceux qui veulent vraiment tout donner à Dieu. Mais si vous regardez cette vidéo en ce début d'année 2026, c'est que vous êtes l'un d'eux, ou du moins, vous êtes appelés à le devenir. Cette nuit, nous allons partager intégralement le message privé du Père Michel. Le message qu'il a reçu la veille du Nouvel An, le message qu'il n'avait pas l'intention de rendre public, le message destiné seulement à son cercle intime. C'est un message différent de tous ceux que nous avons partagés auparavant, plus personnel, plus exigeant, plus radical. Et si vous n'êtes pas prêt à entendre un message qui vous mettra au défi jusqu'au fond de votre âme, alors fermez cette vidéo maintenant. Mais si vous êtes prêt, si vous voulez vraiment connaître ce que Dieu attend de ceux qui veulent être ses véritables disciples en 2026 et dans les temps qui viennent, alors continuez, écrivez dans les commentaires. Seigneur, je suis prêt pour la vérité complète. Peu importe combien elle me confronte. Parle, ton serviteur écoute. Car ce message ne sera pas facile à entendre. Avertissement important. Ce qui suit est un message personnel que le Père Michel a reçu le 31 décembre 2025 et qu'il a d'abord partagé seulement avec son cercle intime de conseillers spirituels.
Il a ensuite senti l'appel de le partager plus largement au début de 2026. Ce message est direct, confrontant et exigeant. Il ne conviendra pas à tous. Si vous cherchez un message de consolation facile, ce n'est pas celui-là. Mais si vous cherchez la vérité sans compromis sur ce que Dieu attend de ses disciples en 2026, lisez attentivement. Ce message pourrait changer radicalement votre vie, ou il pourrait vous offenser profondément. Tout dépend de votre disposition du cœur. Le message privé du Père Michel. Ce qui suit est le message exact que le Père Michel a écrit dans son journal personnel le 31 décembre 2025, lors de sa prière de minuit, alors que l'année 2025 se terminait. Nous le partageons tel quel, sans modification. 31 décembre 2025, minuit, prière de fin d'année. Ce soir, alors que 2025 se termine et que 2026 commence dans quelques heures, j'étais devant le Saint-Sacrement, priant pour l'année qui vient, et le Seigneur m'a parlé avec une clarté et une force inhabituelles. Ce n'était pas une vision spectaculaire. C'était plus profond, une conviction intérieure si forte qu'elle ne pouvait venir que de Dieu. Et voici ce que j'ai entendu dans mon esprit et mon cœur. Michel, mon serviteur, écrit ces mots, non pas pour les masses qui suivent superficiellement les prophéties comme du divertissement spirituel, mais pour le petit reste, pour ceux qui sont vraiment sérieux, pour ceux qui veulent vraiment me suivre jusqu'au bout. Car voici la vérité que la plupart ne veulent pas entendre. La majorité de ceux qui écoutent les prophéties, qui lisent les avertissements, qui disent « oui, je me prépare », ne sont pas vraiment prêts. Ils se préparent dans leur tête, mais pas dans leur cœur. Ils se préparent matériellement, mais pas spirituellement. Ils connaissent les prophéties, mais ils ne me connaissent pas vraiment, moi. Et quand viendront les tribulations de 2026, les vraies tribulations, pas les difficultés imaginées, 90% de ceux qui pensaient être prêts s'effondreront. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait les préparations faciles. Stocker de la nourriture est facile. Acheter des bougies est facile. Lire sur les prophéties est facile. Même prier le rosaire peut devenir facile quand c'est mécanique. Mais ils n'ont pas fait les préparations difficiles. Et ce sont les préparations difficiles qui détermineront qui survit spirituellement en 2026 et qui tombe. Les 7 préparations difficiles que presque personne ne fait. Écoute maintenant, Michel, a continué la voix du Seigneur, et écris les 7 préparations difficiles, celles que presque personne ne veut faire, celles qui séparent les disciples superficiels des disciples véritables. Première préparation difficile, mourir à soi-même, maintenant, pas plus tard. La première préparation difficile, a dit le Seigneur, est de mourir à votre ego, à votre volonté propre, à vos désirs égoïstes. Maintenant, en 2026, pas seulement quand les tribulations vous y forceront. Beaucoup de gens pensent qu'ils mourront à eux-mêmes quand viendra la persécution, a-t-il expliqué. Ils pensent, quand on me demandera de renier le Christ sous la torture, je refuserai courageusement. Mais voici la vérité brutale, si vous ne pouvez pas mourir aux petites choses maintenant, vous ne mourrez pas aux grandes choses plus tard. Si vous ne pouvez pas renoncer à votre série télévisée préférée maintenant pour prier, a-t-il dit, comment renoncerez-vous à votre vie plus tard? Si vous ne pouvez pas renoncer à votre confort maintenant pour jeûner, a-t-il continué, comment supporterez-vous la famine plus tard? Si vous ne pouvez pas renoncer à votre orgueil maintenant pour vous humilier, a-t-il révélé, comment accepterez-vous l'humiliation publique plus tard? La préparation difficile est donc celle-ci. Choisissez maintenant, en janvier 2026, une chose importante à laquelle vous tenez, et renoncez-y complètement, par amour pour moi. Pas une petite chose facile, a-t-il insisté. Quelque chose qui fait vraiment mal, quelque chose que vous aimez vraiment, quelque chose à quoi vous tenez. Et renoncez-y définitivement. Pas pour le carême, pas pour un mois. Définitivement. Par amour pur pour moi. Cet acte de renoncement volontaire maintenant, a-t-il promis, vous entraînera pour les renoncements forcés qui viendront en 2026.
Deuxième préparation difficile. Confessez publiquement votre foi, même quand c'est dangereux. La deuxième préparation difficile, a dit le Seigneur, est de commencer à confesser ouvertement votre foi catholique dans des situations où cela vous coûte quelque chose, maintenant, pas seulement quand la persécution ouverte commencera. Beaucoup pensent qu'ils confesseront courageusement leur foi devant les persécuteurs, a-t-il dit. Mais voici la vérité. Si vous n'osez pas confesser votre foi devant vos collègues maintenant, vous ne la confesserez pas devant les bourreaux plus tard. Combien d'entre vous, a-t-il demandé, cachent leur foi au travail? Combien n'osent pas dire qu'ils sont catholiques par peur d'être moqués? Combien font semblant d'être d'accord avec les idéologies antichrétiennes, juste pour ne pas créer de conflit? Combien restent silencieux quand quelqu'un blasphème mon nom ou attaque l'Église? Cette lâcheté maintenant, a-t-il révélé, garantit la trahison plus tard. La préparation difficile est donc celle-ci. Dans les prochaines semaines de janvier 2026, trouvez une situation concrète où vous devez confesser publiquement votre foi catholique malgré les conséquences négatives, et faites-le. Au travail, dans votre famille, sur les réseaux sociaux, peu importe. Dites quelque chose comme « Je suis catholique et je crois que » dans une situation où vous savez que cela vous coûtera de la popularité, du respect, peut-être même votre emploi. Cette confession courageuse maintenant, a-t-il promis, vous entraînera pour les confessions héroïques qui seront exigées en 2026. Troisième préparation difficile. Pardonnez à celui qui vous a le plus blessé. La troisième préparation difficile, a dit le Seigneur, est de pardonner totalement à la personne qui vous a le plus profondément blessé dans votre vie. Maintenant, pas quand vous vous sentirez prêt. Beaucoup de gens portent des ressentiments profonds, a-t-il expliqué, contre un parent qui les a maltraités, contre un conjoint qui les a trahis, contre quelqu'un qui les a profondément blessés. Ils disent « Je leur pardonnerai un jour, quand je serai guéri, quand je serai prêt. » Mais voici la vérité. Si vous gardez de l'amertume dans votre cœur maintenant, vous ne survivrez pas aux tribulations spirituellement. Car en 2026, a-t-il révélé, vous serez trahis par ceux que vous aimez, par votre propre famille peut-être, par des amis, par des frères dans la foi. Et si vous n'avez pas appris à pardonner les trahisons profondes maintenant, a-t-il dit, ces nouvelles trahisons vous briseront et vous rempliront d'amertume qui vous damnera. La préparation difficile est donc celle-ci. Avant la fin de janvier 2026, identifiez la personne qui vous a le plus blessé et pardonnez-lui totalement dans votre cœur. Pas un pardon superficiel, a-t-il insisté. Un pardon total. Où vous dites « Je leur pardonne comme Christ m'a pardonné. Je ne garde aucune amertume. Je leur souhaite du bien. » Et si possible, a-t-il ajouté, allez vers cette personne et dites-lui « Je te pardonne ». Ce pardon difficile maintenant, a-t-il promis, vous préparera pour les multiples pardons qui seront nécessaires en 2026. Quatrième préparation difficile. Rompre avec tous les péchés d'habitude. La quatrième préparation difficile, a dit le Seigneur, est de rompre définitivement avec tous vos péchés d'habitude. Maintenant, en janvier 2026, pas progressivement. Beaucoup de chrétiens ont des péchés qu'ils commettent régulièrement, a-t-il expliqué. La pornographie, la masturbation, l'alcool excessif, la médisance, la colère, l'avarice, la paresse spirituelle. Ils disent « Je travaille sur ces péchés, je m'améliore graduellement ». A-t-il continué? Ou pire, ce ne sont que des péchés véniels, ce n'est pas si grave. Mais voici la vérité. Si vous ne pouvez pas rompre avec ces péchés dans le confort maintenant, vous ne pourrez certainement pas y résister sous la pression en 2026. Car en 2026, a-t-il révélé, les tentations s'intensifieront dramatiquement. Les démons seront plus actifs. Les pressions seront plus fortes.
Et si vous tombez déjà régulièrement dans le péché maintenant quand tout est relativement facile, a-t-il dit, que fera-vous quand les choses deviendront vraiment difficiles? La préparation difficile est donc celle-ci. En janvier 2026, faites une liste de tous vos péchés d'habitude et prenez la décision radicale de les rompre tous, maintenant, définitivement. Pas j'essaierai, a-t-il insisté, mais je romps avec ceci maintenant. Confessez-vous de tous ces péchés, a-t-il commandé. Puis mettez en place des barrières radicales. Si c'est la pornographie, débarrassez-vous de votre smartphone. Si c'est l'alcool, videz votre cave. Si c'est la médisance, évitez les personnes avec qui vous médisez. Des mesures radicales pour des temps radicaux, a-t-il dit. Cette rupture radicale maintenant, a-t-il promis, vous donnera la force spirituelle nécessaire pour résister aux tentations massives de 2026. 5e préparation difficile. Donnez généreusement quand cela fait mal. La 5e préparation difficile, a dit le Seigneur, est de donner généreusement de votre argent à ceux qui en ont besoin, au point que cela vous fait vraiment mal financièrement. Maintenant, pas quand vous aurez plus. Beaucoup de chrétiens donnent un peu, a-t-il expliqué. 5 € ici, 10 € là, des montants qui ne les affectent pas vraiment. Mais voici la vérité. Si vous ne pouvez pas vous détacher de l'argent maintenant dans l'abondance relative, vous ne pourrez certainement pas le faire dans la pénurie en 2026. Car en 2026, a-t-il révélé, il y aura une crise économique, puis une famine. Et ceux qui ont stocké de la nourriture seront tentés de la garder égoïstement au lieu de la partager. Si vous êtes attaché à votre argent maintenant, a-t-il dit, vous serez attaché à vos provisions plus tard, et vous laisserez vos frères mourir de faim plutôt que de partager. La préparation difficile est donc celle-ci. En janvier 2026, donnez un montant d'argent qui vous fait vraiment mal. Pas un montant confortable, mais un montant qui nécessite un vrai sacrifice. Peut-être 10% de vos économies, a-t-il suggéré. Peut-être un mois de salaire, peut-être plus. Donnez-le à quelqu'un qui en a vraiment besoin, a-t-il dit. Une famille en difficulté, une œuvre charitable, quelqu'un de pauvre. Et quand vous le donnez, a-t-il insisté, faites-le avec joie, pas avec regret. Ce don sacrificiel maintenant, a-t-il promis, brisera votre attachement à l'argent et vous préparera à partager généreusement en 2026 quand vous aurez vous-même peu. 6e préparation difficile. Passez du temps en vraie prière silencieuse. La 6e préparation difficile, a dit le Seigneur, est de passer au moins 1 heure par jour en vraie prière silencieuse devant moi, maintenant, pas quand vous aurez plus de temps. Beaucoup de chrétiens prient, a-t-il expliqué. Ils récitent le rosaire. Ils disent des prières vocales, c'est bien. Mais combien passent du temps simplement à être silencieux en ma présence, a-t-il demandé. Combien s'assoient devant le Saint-Sacrement ou dans la prière privée et restent simplement silencieux, écoutant, adorant, aimant? Très peu, a-t-il révélé. Car c'est difficile, car c'est ennuyeux pour la nature humaine, car cela demande du temps. Mais voici la vérité. Si vous n'apprenez pas à rester en ma présence dans le silence maintenant, vous ne saurez pas comment rester en ma présence pendant la persécution en 2026. Car en 2026, a-t-il révélé, il y aura des moments où vous ne pourrez pas aller à la messe, où vous n'aurez pas de rosaire, où vous n'aurez même pas de Bible. Tout ce que vous aurez, a-t-il dit, c'est votre capacité à entrer dans votre cœur et à me trouver là, dans le silence. Si vous n'avez pas développé cette capacité maintenant, a-t-il averti, vous serez spirituellement affamé en 2026 quand les sacrements et les sacramentaux seront difficiles à obtenir. La préparation difficile est donc celle-ci. À partir de maintenant, en janvier 2026, consacrez au moins 1 heure par jour à la prière silencieuse devant moi. Trouvez le temps, a-t-il insisté. Levez-vous plus tôt. Couchez-vous plus tard.
Sacrifiez quelque chose d'autre. Mais trouvez cette heure. Et pendant cette heure, a-t-il expliqué, ne récitez pas de prière, restez simplement silencieux en ma présence. Écoutez, adorez, aimez. Cette discipline spirituelle maintenant, a-t-il promis, vous donnera la capacité de me trouver n'importe où, n'importe quand, en 2026, même dans une cellule de prison, même en fuyant, même seul et abandonné. 7e préparation difficile. Se retirer du système autant que possible. La 7e et dernière préparation difficile, a dit le Seigneur, est de commencer maintenant à vous retirer du système mondial autant que possible. Maintenant, pas quand vous y serez forcé. Beaucoup de chrétiens sont complètement intégrés dans le système du monde, a-t-il expliqué. Leur vie dépend totalement de la technologie, de l'économie numérique, des réseaux sociaux, des services gouvernementaux. Mais voici la vérité. En 2026, ce système deviendra un outil de contrôle et de persécution, et si vous en dépendez totalement, vous serez piégé. Car, en 2026, a-t-il révélé, une monnaie numérique mondiale sera introduite, et pour l'utiliser, vous devrez accepter certaines conditions, peut-être une marque, peut-être un serment, peut-être une reconnaissance d'autorité qui nie Dieu. Si vous dépendez totalement du système à ce moment, a-t-il dit, vous serez face à un choix impossible, accepter le système maléfique ou mourir de faim. Mais si vous commencez maintenant à vous retirer progressivement du système, a-t-il révélé, ce sera beaucoup plus facile de refuser complètement quand viendra le moment. La préparation difficile est donc celle-ci. En janvier 2026, commencez à vous retirer du système de manière concrète. Quelques exemples, a-t-il suggéré. Retirez votre argent des banques, gardez du cash et peut-être de l'or physique. Supprimez vos comptes sur les réseaux sociaux, ou au moins limitez drastiquement leur utilisation. Apprenez à vivre avec moins de technologie. Peut-être même abandonnez votre smartphone pour un téléphone basique. Cultivez votre propre nourriture si possible, même un petit jardin est un début. Créez des réseaux d'échange directs avec d'autres chrétiens, pas dépendants du système financier. Apprenez des compétences pratiques, comment réparer, construire, créer avec vos mains. Chaque pas que vous faites maintenant pour vous retirer du système, a-t-il promis, vous rendra plus libre pour refuser le système de la bête en 2026. Le défi final. Après avoir dicté ces 7 préparations difficiles, la voix du Seigneur s'est tue pendant un moment. Puis, elle a repris avec une intensité encore plus grande. Maintenant, Michel, voici le défi que je lance à tous ceux qui liront ce message. Je ne vous demande pas de faire les 7 préparations. Je vous demande d'en choisir une, celle qui est la plus difficile pour vous personnellement, et de la faire complètement en janvier 2026. Une seule, mais faites complètement, faites radicalement, faites sans compromis. Car voici ma promesse, si vous faites une de ces préparations difficiles maintenant, en janvier 2026, avec tout votre cœur, je vous donnerai la grâce de faire les autres quand elles seront nécessaires. Mais si vous ne faites aucune de ces préparations difficiles maintenant, si vous vous contentez des préparations faciles, alors quand viendront les vraies tribulations en 2026, vous ne serez pas prêts, et vous tomberez. Le choix est vôtre. Voulez-vous être un disciple superficiel qui s'effondrera sous la pression? Ou voulez-vous être un disciple véritable qui tiendra ferme jusqu'au bout? Choisissez et agissez, maintenant, en janvier 2026. Le temps de la tiédeur est terminé. Bienvenue en 2026, l'année où les disciples superficiels seront séparés des disciples véritables. Et avec ces mots, la voix s'est tue. J'ai écrit ces choses en tremblant, car je sais que même parmi mon cercle intime, beaucoup trouveront ce message trop dur, trop exigeant, trop radical. Mais je ne peux pas adoucir ce que le Seigneur a dit, je ne peux que le transmettre fidèlement.
Que Dieu nous donne à tous le courage de faire au moins une de ces préparations difficiles. Père Michel Rodrigue, 31 décembre 2025. La décision que vous devez prendre maintenant. Mes frères et sœurs, vous venez de lire le message privé du Père Michel, le message qu'il n'était pas destiné à partager publiquement, le message réservé à son cercle intime. Mais maintenant, vous l'avez entendu. Et maintenant, vous devez choisir. Quelle est la préparation difficile que vous allez faire en janvier 2026? Relisez les 7.1. Mourir à soi-même. Renoncer à quelque chose d'important définitivement. 2. Confessez publiquement. Déclarez votre foi dans une situation dangereuse. 3. Pardonnez totalement à celui qui vous a le plus blessé. 4. Rompre radicalement avec tous vos péchés d'habitude. 5. Donner sacrificiellement un montant qui fait vraiment mal. 6. Prier silencieusement, 1 heure par jour minimum. 7. Se retirer du système, des pas concrets dès maintenant. Laquelle est la plus difficile pour vous? C'est probablement celle-là que vous devez faire. Car c'est dans votre zone de plus grande faiblesse que vous avez le plus besoin de force. Ne choisissez pas la plus facile. Choisissez la plus difficile. Et faites-la complètement en janvier 2026. Pas à moitié, pas progressivement, radicalement. Écrivez dans les commentaires quelle préparation vous choisissez. Je choisis la préparation numéro. En janvier 2026, je vais, action spécifique. Que Dieu me donne la force. En écrivant publiquement votre engagement, vous vous rendez responsable, et Dieu honorera votre courage. Partagez cette vidéo seulement avec ceux qui sont prêts. Ce message n'est pas pour tout le monde. Ne le partagez qu'avec ceux qui sont vraiment sérieux dans leur foi. Abonnez-vous pour les messages de 2026. Cette année sera l'année de la séparation entre disciples superficiels et disciples véritables. Nous serons là pour guider ceux qui veulent être dans la deuxième catégorie. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous donne le courage radical. Que le cœur immaculé de Marie vous soutienne dans votre sacrifice. Que l'Esprit Saint vous enflamme de zèle. Amen. 2026, l'année où vous prouvez si vous êtes vraiment disciple ou seulement spectateur. Choisissez votre préparation difficile et faites-la maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.